Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, un autre vendredi de partage, un autre vendredi où nous avons bien aimé l'opportunité de parler des choses du royaume. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans notre série les solutions divines face aux défis de la vie. Et la semaine passée, nous avons parlé d'une première clé qui nous permettait d'avoir des solutions divines dans nos vies. Et cette clé était la foi. Et nous avons dit que la foi est cette clé-là que nous pouvons utiliser pour surmonter l'épreuve et surtout pour voir l'invisible. Et aujourd'hui, nous allons voir une deuxième clé qui ouvre les portes des solutions divines face aux défis que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Et cette clé n'est rien d'autre que la prière. Éternel, ce soir nous sommes là, nous répondons présent à notre rendez-vous hebdomadaire et nous ne voulons pas perdre cette occasion pour t'élever. Nous ne voulons pas perdre cette occasion pour te magnifier. Nous ne voulons pas perdre cette occasion pour déclarer une fois de plus que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Ce soir, nous venons à toi afin que, Éternel, tu puisses parler à nos cœurs. Ce soir, que ta parole qui sorte puisse sortir avec précision et acuité parce que ta parole est vie. Que ta parole qui sorte ce soir puisse transformer nos vies. Que ta parole qui sort ce soir puisse agir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu, nous t'accueillons en ce moment. Prends le total contrôle, remplis-nous de ta plénitude, guide ce moment d'enseignement et aide ton chemin dans nos vies. Que mon être diminue et que l'esprit en moi prenne la première place pour délivrer cet enseignement ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire et nous sommes heureux de parler des solutions divines face aux défis de nos vies. Et dans cette nouvelle série, nous avons commencé il y a 3 semaines. Nous avons parlé premièrement de comprendre les défis de la vie. C'est quoi les défis de la vie? Nous avons cité plusieurs types de défis que nous pouvons rencontrer. Après la deuxième semaine, nous avons parlé de l'impact que ces défis, que ces challenges peuvent avoir dans nos vies. Et la semaine passée, nous avons ouvert le chapitre des solutions divines et nous avons parlé premièrement de la foi comme une clé qui peut ouvrir les solutions divines face aux défis de ce monde. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière. Alléluia. C'est quoi la prière? Dans toutes les religions de ce monde, il y a ce rituel que tous les croyants, selon la religion qu'ils ont effectuée. Et ce rituel est la prière. Que ce soit les bouddhistes, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les athéistes, chacun prie à sa façon. Mais c'est quoi la prière? La prière n'est pas juste une pratique ce n'est pas juste une pratique qui permet de dire une répétition de mots.
Oh non, la prière ne se limite pas à une simple répétition des mots. La prière va au-delà d'une répétition des mots. La prière est une connexion directe avec le monde divin et en l'occurrence, une connexion directe avec Dieu. Alléluia. Et la prière devient donc, parce que nous réussissons à nous connecter avec notre Père, une source de force et de réconfort. Alléluia. À travers la prière, bien-aimés, nous pouvons nous confier à Dieu. Nous pouvons confier nos fardeaux au Père. Et en retour, il nous accorde sa paix. Alléluia. Bien-aimés, nous avons plusieurs types de défis, n'est-ce pas, comme nous l'avons déjà cité. Mais face à différents types de défis qui peuvent se présenter dans nos vies, la prière doit être notre premier réflexe. Pourquoi? Simplement parce que Dieu est une source inépuisable de sagesse. Et alors, Dieu est un guide indéfectible. Voilà pourquoi il est important, chaque fois qu'une crise survient dans nos vies, de nous tourner vers lui. De nous tourner vers celui qui est capable de nous révéler les solutions que nous ne pouvons pas percevoir par nous-mêmes. Alléluia. Alors ce soir, nous allons parler de 5 points en ce qui concerne la prière, qui est une clé qui nous donne accès directement à la sagesse divine, qui est cette clé qui nous permet d'établir un dialogue puissant entre nous et notre Dieu. Alléluia. Et la première chose que nous devons savoir sur la prière, c'est que chaque fois qu'un challenge arrive, chaque fois que nous avons un défi, chaque fois que nous faisons face à une épreuve, nous devons prendre un temps de prière avant de prendre toute décision importante. Parce que lorsque les défis se présentent, il faut prendre une décision, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, nous prenons les décisions de manière hâtive ou alors nous prenons des décisions en accord avec ce que nous voyons, en accord avec ce que nous ressentons. Et la plupart du temps, donc, à cause de cela, nous mettons à l'écart Dieu, qui lui pourtant attend que nous venions vers lui. Alors, premièrement, nous devons prendre un temps de prière avant toute décision importante. Parce que Dieu, qui connaît toutes choses, souhaite nous orienter. Dieu ne désire pas que nous prenions des décisions de manière isolée. Il veut être impliqué dans nos vies. Il veut être impliqué dans ces défis que nous traversons. Il veut être impliqué dans nos challenges. Et alors, lorsque nous commençons à prier, nous faisons quelque chose. Nous appelons Dieu, nous lui disons que nous avons besoin de sa direction. Nous impliquons Dieu dans ce challenge et nous lui disons à travers le fait même seulement de commencer à prier que Seigneur, bienvenue, monsieur mon mari. Nous lui disons de manière, nous la mettons, nous lui disons que nous avons besoin de sa direction. Voilà pourquoi chaque fois que nous avons un challenge, il est important pour nous de prier premièrement. Et à travers la prière, lorsque nous l'impliquons, il nous offre sa sagesse. Il nous montre la direction et nous pouvons décemment compter sur lui pour nous indiquer le bon chemin. Alléluia. Et une autre chose, parce que c'est bien de prier,
Mais lorsqu'on finit de prier, il est également important, bien-aimé, de prendre le temps d'écouter la réponse de Dieu. Très important. Que ce soit à travers sa parole, que ce soit à travers la paix intérieure qu'il nous accorde, ou alors que ce soit même à travers des conseils judicieux. La Bible nous dit d'ailleurs dans Jacques 1, le verset 5, que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voyez-vous, Dieu est la source de notre sagesse. Dieu est celui qui répond lorsque nous faisons face aux défis. Alors, bien-aimés, arrêtons de croire que lorsque les challenges arrivent, nous sommes seuls. Il attend simplement, bien-aimés, que vous l'impliquiez dans ce challenge-là. Il va vous donner la direction à suivre. Il va vous montrer le chemin à prendre. Il va se déployer dans ce challenge pour vous de manière spectaculaire. Donc, n'oubliez pas, premièrement, chaque fois que vous faites face à un défi et qu'il vous faut prendre une décision, priez. Le deuxième point, ce soir, c'est de demander à Dieu la force et la clarté, bien-aimés, dans les moments d'incertitude. Alléluia. La Bible nous dit dans Deutéronome 31, le verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Bien-aimé, l'incertitude peut engendrer dans nos vies l'incrédulité, l'anxiété, le doute. Mais voyez-vous, une bonne chose, c'est que Dieu est un Dieu de paix. Lorsque nous l'impliquons dans nos défis, dans nos challenges, il reste fidèlement à nos côtés. Alléluia. Même lorsque nous sommes perdus, il reste là. Il nous invite à lui faire confiance plutôt qu'à céder à la panique, plutôt qu'à céder à l'inquiétude, plutôt qu'à céder à l'incertitude, plutôt que de céder à l'anxiété. Alléluia. Faisons-le confiance parce que sa lumière éclaire notre chemin, sa lumière nous guide et ne nous laisse jamais seuls. Et il nous offre la clarté nécessaire dans tous les moments de trouble que nous pouvons traverser. Alléluia. Bienvenue Dorinelle, c'est un honneur de t'avoir ce soir avec nous. Alléluia. Et nous parlons de la prière comme la clé qui nous permet d'ouvrir les portes des solutions divines lorsque nous traversons des défis, lorsque nous traversons des épreuves. Alléluia. Et le troisième point ce soir, c'est que oui, nous prions, mais il nous faut prier de manière efficace. Quelqu'un va me demander, Pasteur Marie-Noël, c'est quoi prier de manière efficace? Prier de manière efficace, c'est simplement une prière sincère que nous adressons à notre Dieu. Une prière qui vient directement de notre cœur. Pas juste une répétition, un chapelet de paroles que nous sortons. Oh non, au-delà de cela, ça vient de notre cœur. Et la prière efficace est celle-là qui ne s'arrête pas. Elle est persévérante. Et elle est en accord avec la volonté de Dieu. Voyez-vous, nous avons eu dans le livre de 1 roi, Élie, le prophète Élie, qui a prié. Et il ne s'est pas arrêté de prier jusqu'à ce qu'il voie la pluie tomber.
1 Roi, le chapitre 18, le verset 41 au verset 45, il est écrit. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui monte, qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre la terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Voyez-vous, bien-aimés, la Bible dit que Élie a prié 7 fois. Et à chaque fois, il envoyait son serviteur pour regarder. Est-ce que la pluie est déjà arrivée? Voyez-vous, il aurait pu se fatiguer et dire, voilà, j'ai prié 1 fois, 2 fois, mais la pluie n'arrive pas. Voilà pourquoi la prière efficace est également une prière persévérante. On ne s'arrête pas de prier parce qu'on ne voit pas tout de suite les résultats de notre prière. On persévère, on continue de prier en accord avec la volonté de Dieu. Alléluia. Le 4e point ce soir, pourquoi la prière est une clé qui peut ouvrir les portes de solutions divines face aux défis que nous rencontrons. C'est que la prière nous permet d'intercéder également pour les autres. Alléluia. Nous sommes appelés en tant que chrétiens de prier pour les autres, de prier pour les membres de nos familles, de prier pour nos collègues, de prier pour nos amis, de prier pour nos hommes de Dieu. Nous sommes appelés à prier pour les autres parce qu'il y a également de la bénédiction à intercéder, à prier pour les autres. Beaucoup de personnes qui sont dans le ministère d'intercession ne prient vraiment pas pour elles, mais reçoivent des réponses à leur désir, simplement parce que elles mettent en avant les autres. Donc, croyez-le, bien-aimé, intercéder est également une source de bénédiction pour nous. Intercéder peut également ouvrir les clés, les portes des solutions divines face aux défis que nous traversons. Alléluia. Nous voyons le cas de Job par exemple. Lorsque Job a été rétabli dans son premier état, il a prié pour ses amis afin que la malédiction ne repense pas sur ses amis. Job 42, le verset 10 dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Voyez-vous, il a été rétabli. Et quand il a prié pour ses amis, le Seigneur l'a béni 2 fois. Il a possédé, le Seigneur a ouvert les portes afin qu'il possède 2 fois plus que ce qu'il avait avant que ces épreuves ne commencent. Donc, il est important, bien-aimé, de ne pas toujours se focaliser sur moi. Seigneur, je veux ceci, je veux que ceci marche. Mais également de penser aux autres et de prier, d'intercéder pour eux. Alléluia. Le dernier point ce soir, nous allons lire dans Daniel 6, verset 10. Il est écrit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison
où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Bien-aimés, prier une fois, c'est bon. Mais ce qui serait meilleur pour nous, c'est que nous cultivions une vie de prière au quotidien. Nous ne devons pas prier aujourd'hui et puis s'arrêter là. Nous devons cultiver une vie de prière, établir une routine de prière. Pourquoi? Parce qu'elle renforce notre relation, notre intimité avec Dieu. Vous voyez le cas de Daniel, même lorsqu'il faisait face à la mort, aux menaces, il priait 3 fois et il ne se lassait pas de le faire. Alors, trouvons le moyen, bien-aimé, d'établir la prière comme une routine au quotidien dans nos vies. Alléluia. Donc, nous allons récapituler rapidement pourquoi la prière est une clé qui ouvre les portes des solutions divines pour nous face aux épreuves que nous pouvons traverser. Premièrement, il est important de prendre le temps de prier avant de prendre toute décision importante. La prière d'abord, parce que c'est le dialogue entre Dieu et nous. Deuxièmement, il est important, bien-aimé, de demander à Dieu la force et la clarté dans les moments d'incertitude à travers la prière. Troisièmement, il est important de prier, mais de manière efficace. Quatrièmement, nous devons intercéder aussi pour les autres, en ne nous focalisant pas seulement sur nous et en passant aux autres. Dieu utilise cela pour résoudre les situations, pour régler les problèmes dans nos vies. Et cinquièmement, nous devons cultiver une routine de prière quotidienne dans nos vies, parce que cela nous permet de renforcer notre relation avec Dieu. Bien-aimés, si vous êtes là ce soir, vous êtes connectés, je voudrais vous inviter à faire cette prière avec moi. Dites simplement: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi, qu'à cause de mes péchés, tu t'es fait chair et tu as été crucifié sur la croix de Golgotha. Ton sang a coulé pour me purifier, pour me justifier. Et au-delà de ton sang qui a coulé, tu es descendu aux enfers et le 3e jour, tu es ressuscité. Alors, Christ ressuscité, je t'invoque ce soir. Je t'appelle ce soir. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et prends la première place. Viens et habite en moi. Viens et fais de mon corps ton temple. Et transforme-moi progressivement, de jour en jour, quotidiennement, à ta ressemblance. Que mes cheveux soient noyés dans tes cheveux, mes yeux noyés dans tes yeux, mes cellules noyées dans tes cellules, mon sang noyé dans ton sang. Avale-moi complètement, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, nous t'accueillons. Remplis-nous de ta plénitude et apprête-nous pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière après moi, sachez-le, vous êtes dorénavant nés de nouveau. Ou alors, vous avez redédié vos vies à Dieu. Alléluia. Et avant de nous séparer, nous allons brièvement parler de ce qu'est ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Voyez-vous, le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi
d'une multitude, aujourd'hui et pour toujours. Et pour cela, nous avons développé différents outils. Et le premier outil, c'est ce moment d'enseignement que nous avons de manière hebdomadaire chaque vendredi, avec des rediffusions le lundi et le jeudi 19h00 GMT plus 1 sur notre page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, ou alors sur le groupe Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, et aussi sur notre page YouTube. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et activez la cloche pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est l'outil qui nous permet de lire et de méditer la parole de Dieu tous les jours, intitulé A Year Through the Bible. A Year Through the Bible nous permet de voyager à travers la Bible, à travers les différents livres de la Bible, quotidiennement. Donc au quotidien, sur notre groupe et sur notre page Facebook sont postées les lectures du jour. Et quand nous postons les lectures, nous postons également la version numérique de toute la lecture du jour. Et nous postons également la version audio. Alors pour beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps pour pouvoir lire, ces personnes peuvent écouter. Très important. Donc, joignez-vous à nous pour ce voyage de transformation. Et si vous avez des points que vous ne comprenez pas, écrivez et nous allons, par la grâce de Dieu, vous répondre. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est cet outil intitulé « Au pied de la croix » qui est un outil de prière. 30 minutes de prière chaque jour au pied de la croix, de 4h30 à 5h. Donc, joignez-vous à nous. Chaque 4h30, nous prions. Et d'ailleurs, ce soir, nous avons la séance de prière aux portes de la croix qui nous permet de prier sur la porte de notre mois de mars. Donc, ce soir, 23h30, joignez-vous à nous pour prier pour la sortie de ce mois de février et l'entrée en notre mois de mars. Alléluia. Amen. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement parce que le Seigneur nous a dit, va et encourage mon peuple. Alléluia. Beaucoup d'entre nous traversons des périodes difficiles, des défis, et à partir de cette parole d'encouragement qui ne dure que 2 ou 3 minutes, ou de 3 à 5 minutes, vous êtes encouragés. Parce que dans les moments où nous sommes au plus bas, nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous reconforter. Et cette parole d'encouragement, nous l'avons chaque mercredi et nous avons les replays le samedi et le mardi 10h00 sur nos différentes plateformes. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu. Et c'est quoi cette rubrique Rechercher la face de Dieu? Au début, cette rubrique n'était rien d'autre qu'une citation divine, une citation chrétienne, et on y joignait un verset biblique pour soutenir cette citation. Mais avec l'avènement de notre site web, le Seigneur a transformé cette rubrique-là. Cette rubrique est dorénavant plus détaillée en article sur notre site web rencontre avec Pasteur Marie-Noël.org. Tapez simplement rencontre avec Pasteur Marie-Noël.org et vous serez redirigé vers notre site web. Vous pouvez lire les articles ou alors revenez sur notre page Facebook ou bien notre groupe Facebook. Les articles sont postés et lorsque vous cliquez sur le lien, ça vous renvoie automatiquement sur la page, sur notre site web. Donc, cet outil a été développé en article et également en vidéo. Donc, pour ceux qui ne pourront pas lire, la version vidéo de la rubrique
Rechercher la face de Dieu est disponible chaque jeudi. La rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également un verset biblique chaque semaine, chaque matin. Donc, le verset biblique de la semaine, c'est une rubrique qui nous vient de la prière au pied de la croix de lundi. Et ce verset également est transformé en un petit article sur notre site web que je vous invite également à visiter pour pouvoir lire. Ce verset qui influence notre semaine. Qu'est-ce qui signifie? Quelle en est son explication? Quelle en est son application dans nos vies? Allez dans notre page, dans notre site, sur notre site web et lisez par vous-même. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la dernière rubrique, déclare avec moi. Nous faisons chaque début de semaine une déclaration forte pour impacter notre semaine. Et nous déclarons des choses. Et à partir de cette déclaration, découle notre mercredi de déclaration. Parce que le mercredi, nous déclarons seulement des choses dans nos vies pendant notre moment de prière. Alors, voici en gros les outils mis en place pour pouvoir vous aider à progresser spirituellement, pour pouvoir vous aider à grandir spirituellement. N'hésitez pas à les utiliser. Alléluia. N'hésitez surtout pas. Amen. Alors, je vais clôturer rapidement parce que mes 30 minutes sont imparties avec la prière de bénédiction. Mais cette prière, je vais simplement lire pour vous ce soir le psaume 67. Alors, étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous et que je vous lis le psaume 67. Psaume 67, au chef des chants des instruments accorde. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent, Seigneur. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alors je prends autorité maintenant pour vous bénir selon le psaume 67. Soyez bénis et soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et que le peuple dise un bon Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés alors au terme de cette rencontre. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site web. Rendez-vous pour ceux qui le veulent bien pour la prière, pour la traversée au mois, pour les prières du mois de mars. Nous entrons dans un nouveau mois. Nous voulons écouter ce que le Seigneur a décidé pour nous. Et nous voulons le faire dans la prière. Joignez-vous simplement à nous. Moi, je demeure votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime. Voilà pourquoi je suis avec vous. Mais il y a quelqu'un qui vous aime plus que tout, qui a donné sa vie pour vous et qui le ferait même encore si cela devait être fait. Le Seigneur Jésus vous aime plus que tout. Alors rendez-vous sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Instagram, TikTok déjà aussi, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, pour un autre moment d'édification spirituelle. Shalom.